L'Éternel rugira d'en haut, il poussera des cris contre tous les habitants de la terre. Jean 25, 30. En parlant de sa colère, il nous est dit, la voix de l'Éternel est puissante, la voix de l'Éternel est majestueuse. Psaume 29, 4. Combien est puissante la voix du Seigneur? Lorsqu'il viendra pour juger, sa voix seule saisira les hommes de tremblement. Si l'Église craint le Seigneur et obéit à ses paroles, elle pourra s'approcher avec liberté du Seigneur lorsqu'elle le rencontrera face à face. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Apocalypse 1, verset 16. Nous avons déjà vu quelque peu la sainteté et la majesté de celui qui est semblable au Fils d'un homme dans ce livre, dans ce chapitre. Maintenant, considérons quelque chose à l'égard de sa position. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Ces 7 étoiles, comme cela est dit plus loin, sont les anges des 7 églises. Le fait que Christ les tienne dans sa main droite parle de son autorité à l'égard de ses messagers, car dans l'Écriture, l'expression main droite exprime la pensée de l'autorité, de l'élévation. Psaume 17, 7, 18, 35, Acte 2, 32, 33. Ces anges ou messagers sont dans la main du Seigneur. Ils sont fidèles et leur ministère resplendit comme les étoiles, comme ils sont dans la main du Seigneur. La position de ces messagers est des plus assurées, car leur responsabilité est aussi très grande. Ces messagers sont dans la main du Seigneur et non pas sur la couronne qui est sur sa tête, parce que le moment de leur glorification n'est pas encore venu. Ils doivent accomplir leur ministère fidèlement jusqu'au jour où ils resplendiront pour toujours. Autrement, ils deviendront comme des astres errants. Jude, chapitre 13. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Ésaïe 49 déclare, il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Ça met l'accent sur la puissance de la parole de notre Seigneur. Ces paroles frappent non seulement aujourd'hui la conscience des personnes pour les convaincre de péché, mais elles seront incisives et tranchantes au jour du jugement. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Jean 12, 48. Nous devons, nous croyants, craindre le Seigneur, car le jugement commencera en fait par la maison de Dieu. Dans le chapitre 2 et 3 de l'Apocalypse, il nous est montré comment celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or, par le moyen de sa parole, juge ses églises. En demandant à Jean d'écrire à l'ange de l'église de Pergame, le Seigneur déclare, « Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, ou rapidement. Je les combattrai avec l'épée de ma bouche. » Apocalypse 2, 12, 16.